Salam alaikum. Non, je ne crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Salam alaikum, vous allez bien? Alaykoum salam. Vous Ouais, m'appelez je d'où vais là? bien, machallah. Du Sénégal. Du Sénégal ou de Dakar? Non, à Hambourg, dans une ville près de Dakar, ouais. Hambourg? Oui. Ben, je suis allé à Hambourg, Ah, moi. vous connaissez? Bien sûr. Hambourg, Sali, Thiers. Ouais, ouais, ouais. J'ai visité la réserve de Bandia. Je suis allé à l'Acrobaobab avec Ah mes bon? enfants. Oui. C'est génial. Ah, c'est Ah, super beau là-bas. j'aurais aimé vous rencontrer, hein. Ah, ben, en plus, on y était il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années. Hein. Ah bon? Ah ouais. J'espère On que vous avait, allez revenir, hein. Inch'Allah, on a fait 6 jours à Dakar et 6 jours à Hambourg. D'accord. La petite côte. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ah, franchement, on a passé de super bons moments au Sénégal. Bah ouais, tant mieux. Bon, Alhamdulillah. en fait, j'avais beaucoup de questions, mais le temps ne va pas nous le permettre. Bon, en fait, il se trouve qu'on a des voisins. Ils sont chrétiens D'accord, et ils élèvent des cochons. d'accord, Donc, je voudrais savoir, avec les restes qu'on a, avec les restes d'aliments, ils viennent pour pour qu'on leur donne. Parce que ma d'accord. mère, elle dit, c'est pas bon de jeter la nourriture. Si ça reste, on peut les donner aux cochons. Et en fait, on se demande si c'est halal, en fait, si c'est bien de leur donner. Parce que, enfin, je pense que c'est mieux de les donner, de donner aux animaux. Euh, enfin, je sais pas comment le dire, mais pour ne pas. J'ai compris votre question. Ouais, Regardez, nous, le cochon, on le mange pas, mais c'est pas parce qu'on le mange pas qu'on va le maltraiter. ouais, mais s'il a faim, on peut donner à manger, n'est-ce pas? Ben, c'est ce que je vous dis. C'est pas parce qu'on mange pas les cochons que Dieu nous a demandé de les exterminer ou de les maltraiter. On le D'accord. mange pas, mais on le traite bien. D'ailleurs, il y a un récit dans lequel on dit que Ouais. le prophète Jésus, il mangeait pas de cochon non plus. Ben, le prophète Jésus, un jour, il était avec ses apôtres et il y a un cochon qui est passé et il lui a Ouais. dit Salam alaikum. Et les apôtres, ils lui ont dit même le cochon, tu lui passes le salam. Il lui a dit c'est avec chaque personne va se comporter en fonction de ce qu'elle a dans son cœur. Donc nous, D'accord. les musulmans, ce qu'on a dans notre cœur, c'est la miséricorde. Donc même avec les animaux, on est miséricordieux. Même le cochon, on est miséricordieux envers lui. Donc vous, Ouais. les restes des aliments que vous n'allez pas manger, bien sûr que vous pouvez les donner au cochon. Il n'y a aucun problème. D'accord. Euh, en fait, j'avais une autre question. Oui, Euh, ça concerne la prière. Enfin, oui, des fois, il y avait une fille qui avait posé cette même question. Elle avait aussi un problème avec la prière. Elle disait que, enfin, quand elle priait, elle ne sentait pas vraiment la prière. d'accord. C'est comme si c'était mécanique en fait. Bon, Mhm. moi, c'est différent. Moi, des fois, j'ai super envie de faire la prière, je le fais. Mais des fois, j'ai pas trop envie. C'est comme si c'était en fait une tâche que je dois accomplir en fait. Et ça vient, ça part, ça vient, ça part. Du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que je suis pas un peu hypocrite quand même? Non, l'hypocrisie, c'est autre chose. L'hypocrisie, il y a deux niveaux d'hypocrisie. Le premier niveau d'hypocrisie, c'est je déteste l'islam et je fais semblant de montrer que je suis musulman pour tromper les musulmans. Ouais, Donc vous, c'est pas ça. On est bien ouais, d'accord, c'est pas ça. ouais. Et après, l'hypocrite, il peut avoir des signes. Par exemple, il est feignant. Donc celui qui est feignant pour adorer Dieu, ça peut être un signe d'hypocrisie. Sauf que lui, il est feignant tout le temps. Vous, D'accord. vous ressentez parfois une lourdeur, mais ça peut être lié parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes perturbé, vous avez des problèmes, etc. Et là, par contre, ce que ça peut vous amener à essayer de rectifier, c'est, vous savez, dans la vie, l'une des choses les plus importantes et les plus dures à faire, c'est d'apprendre à se connaître et apprendre à se maîtriser. D'accord. C'est l'une des choses les plus dures à faire. Mais par Ouais, contre, il y a des niveaux. D'accord. Et ben vous, ça veut dire là, vous êtes jeune, alhamdoulilah, et ben vous devez apprendre un petit peu à vous maîtriser, à vous raisonner. Quand vous sentez qu'il y a de la lourdeur, vous allez vous auto-secouer, vous allez vous auto-gronder, vous allez dire, hé, attends, oh, c'est pour Allah que je fais ça. Là. Non, non, allez, je me secoue, j'y vais. ouais, D'accord. Et ouais. c'est un défi, en fait.
Vous imaginez bien que tous les êtres humains, on est comme ça. On n'est pas tous les jours avec une envie immense d'adorer Dieu. Il y a des Ouais, moments, elle est là, des moments, elle baisse un peu. Et quand elle baisse un peu, eh ben, ça veut dire il faut se remettre en question. Et puis, il faut essayer de retravailler sa motivation. ouais. Vous avez raison, ouais. Ouais, D'accord? Vous avez ouais. quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, vous êtes jeune, machallah. Bah, si à 20 ans déjà, vous pensez comme ça, c'est bien déjà, c'est un bon signe. Ouais. Moi, D'accord? en fait, la religion, c'est comme si Dieu m'avait dit. euh, Enfin, il y a un moment, je me suis dit, mais il y a j'avais des amis. Enfin, ils n'étaient pas des gens mauvais, mais ils faisaient des choses, enfin, qui n'étaient pas en conformité avec l'islam, en fait. D'accord. Elles portaient des perruques, elles portaient des habits courts. Même moi, j'en ai des perruques. Hein. Après, je me suis dit, est-ce que c'est bien? Non, je sais que c'est pas bien, mais euh, je voulais même arrêter de porter ça. Mais avec l'entourage, quand tu dis que tu ne veux pas porter, après on te dit pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te dis tu vas pas porter parce que tu dois vivre ta jeunesse. Nous, en fait, ici, c'est comme ça qu'on développe notre mentalité, en fait. On se dit que bon, tu es jeune, tu dois porter des Voilà, perruques. là. Mais même en Ouais, France, c'est un peu comme ça, même dans les pays du Maghreb. La ouais, religion, c'est pour les vieux. ouais. C'est Donc, avant on de te dit, mourir. attends d'être vieille pour pouvoir vraiment pratiquer la religion. Alors que la religion, c'est quand tu es jeune, en fait. C'est quand tu as la force, en fait, et vraiment le courage, la motivation pour pouvoir vraiment faire Bah, ces actes d'adoration. là, dans ce que vous me dites, ça me donne envie de vous donner un conseil. Mhm, Et c'est un conseil que je me donne à moi en premier, à vous et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. mhm, C'est que, en fait, c'est très important de donner du sens à sa pratique religieuse, à sa pratique religieuse. ouais, Tout ce que vous faites, il faut que ça ait du sens. Plus ça va avoir du sens, et plus en fait vous allez trouver l'énergie et la force d'être régulière et de faire les choses de bonne manière, Inch'Allah. ouais. Donc En fait, quand vous sentez j'avais, une baisse de motivation, etc., ouais, peut-être que ce sur quoi il faut travailler, c'est de donner du sens, de vous poser la question de savoir pourquoi vous priez. ouais. J'ai même l'idée de porter le hijab, mais je sais que quasiment là, c'est quasiment impossible. Parce qu'il y a mes parents qui ne veulent pas. Il y a aussi enfin, mon entourage, ma famille qui me dit vis ta jeunesse, quoi. En fait, j'ai même peur de dire que je veux porter le voile. Enfin, D'accord. c'est dans ma tête. Je projette de le faire, mais là, je sais que ça va prendre du temps et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le faciliter pour moi. Bien sûr, Allah il va vous faciliter. La religion, c'est plein de choses. Si vous êtes bloqué pour le voile, vous avez 20 ans, un jour vous allez vous marier, vous allez partir chez vous et vous pourrez faire ce que vous voulez, Inch'Allah. Mais Ouais, ça ne vous empêche pas de faire plein de choses. Vous pouvez d'accord. trouver la régularité dans la prière, augmenter votre foi, augmenter vos connaissances, travailler sur votre foi intérieure, sur votre comportement, travailler sur la connaissance que vous allez avoir du divin, d'Allah, pour encore plus l'aimer, plus fort, plus que tout. Là, il y a plein de boulot que vous pouvez faire si vous êtes bloqué sur le voile et le voile, ça viendra, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça marche? Ouais. C'est quoi votre prénom? Mariam Brigitte. Mariam Brigitte. Eh ben, qu'Allah il vous facilite, Mariam Brigitte. Et puis, un grand Merci. salam à tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Voilà. Et je tenais à vous dire que vous avez la pêche. Hein. Ah, bah, c'est gentil, Vous êtes en merci. forme, ouais. Mashallah. On essaye, on essaye. Ouais. Allez, salam alaikum. Merci Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. le soleil du Sénégal que vous avez partagé avec nous à travers Ah votre oui. sourire. Merci beaucoup. Ouais, merci Salam beaucoup. alaikum, ma sœur. D'accord. Au revoir.